Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, à part que dehors il fait un temps de merde. Mais sinon ça va. Donc merci d'abord à tous mes nouveaux abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne, qui m'ont laissé des commentaires. Je vous remercie, ça fait vraiment plaisir. Même si j'ai pas un grand nombre d'abonnés, tout ça, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, j'essaye d'être sur YouTube le plus longtemps possible, enfin, pour répondre à vos commentaires le plus rapidement possible. Donc je voulais revenir sur cette trottinette après plusieurs mois d'utilisation. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est une bonne trottinette? Est-ce que c'est pas une bonne trottinette? Moi je fais cette vidéo parce que peut-être que des gens voudront acheter ce modèle-là. Donc je préfère donner un avis avant que vous puissiez acheter un produit comme ça pour vous. Faut pas que vous soyez déçus non plus, dire ouais mais je l'ai acheté 200 euros, elle est pas finalement aussi bien et tout. Donc je vais vous dire mon retour d'expérience après plusieurs mois d'utilisation. Donc franchement, c'est vrai que cette trottinette n'est pas chère. Elle coûte dans les alentours de 180 euros, 200 euros, 250 euros maximum. Vous la trouvez partout, hein, Auchan, Carrefour, sur plusieurs sous-marques. Parce que j'ai vu plusieurs personnes qui avaient à peu près le même modèle, ou voire le même modèle que moi, mais sur d'autres marques. En fait, c'est des trottinettes chinoises génériques. Et les enseignes mettent leur propre marque. Il n'y a pas une marque spécifique pour cette trottinette. Donc, cette trottinette est censée, on va voir les points positifs et les points négatifs. Donc, cette trottinette est censée faire 20 km d'autonomie. Sauf que moi, quand je roule avec, je fais pas du tout 20 km d'autonomie. Pourtant, je fais 68 kg. Je suis pas spécialement lourd. Je ne mets pas spécialement de point d'accélération tout le temps. Mais je vous le dis direct, vous faites pas 20 km d'autonomie avec. Moi, j'en ai fait, vas-y, 5, 8 maximum avec cette trottinette. Donc, cette trottinette était annoncée aussi pour une vitesse de pointe, de 30 km/h. Mais je vous le dis direct, vous ne faites pas du tout 30 km/h. Alors, sur le tableau de bord qui est ici, quand vous roulez, vous accélérez, qu'elle est chargée à fond, ils vous disent 30. Mais en réalité, même si ça vous affiche 30 ici, la trottinette en vitesse réelle, elle fait pas du tout 30. Hein. Je vous le dis direct parce que moi je suis passé devant un panneau kilométrique, elle fait pas du tout 30. J'ai un ami qui a une Kingsong, une Giroro Kingsong qui va réellement à 30. Et mon ami il a réussi à me dépasser facilement. Et pourtant ma trottinette elle était chargée à fond. Il y avait marqué 30. Et en vitesse réelle quand je roulais, elle n'allait pas à 30. Deuxième point négatif sur cette trottinette, j'ai remarqué, parce que je me suis renseigné aussi, c'est que par exemple quand votre batterie est chargée à fond, vous roulez, et d'un seul coup, vous savez pas pourquoi, vous perdez 2 barres. Et vous ne roulez pas spécialement vite, mais vous perdez 2 barres au bout de 10 minutes, et après les barres y reviennent. Donc moi je pense qu'au niveau du compteur, de la vitesse réelle, et au niveau de l'utilisation de la batterie, les informations sont faussées. Donc bien sûr on est sur des produits chinois, on les a pas payés cher, donc voilà, on peut pas trop se plaindre de dire voilà. Mais sinon au niveau stabilité, elle est parfaite. J'ai même fait des grands virages avec assez brusques. Elle tient bien la route. Elle est facilement repliable avec son truc ici, hein. En 2 secondes on la replie. J'ai pas envie qu'elle me tombe sur la gueule. Et voilà, j'en étais sûr. Donc vous la repliez en 2 secondes, hein. Voilà. En même temps je filme avec le téléphone donc c'est pas facile. Voilà. Mais voilà. Donc niveau réparation. Alors désolé, j'ai dû couper la vidéo parce que j'ai remis la trottinette sur pied. Alors comme je vous ai dit dans la vidéo, vous m'avez entendu beaucoup dire des trucs négatifs. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est une trottinette à 200 euros. On s'attend pas à des trucs extraordinaires. Donc les trucs positifs, c'est qu'elle a 2 roues pleines. Donc ça, le fait que vous avez 2 roues pleines, vous êtes protégé contre les crevaisons. Ça peut être bien. Mais bon, comme vous savez, sur les routes, rien n'est plat. Et quand on a des nids de poules et des pavés, c'est un petit peu désagréable de rouler dessus. Vous avez une béquille, donc ça c'est intéressant pour la mettre quand vous stationnez, par exemple quand vous voulez vous arrêter pour manger un sandwich ou quand vous êtes devant votre boulot, c'est bien. Troisième point positif, c'est le système de repliage. Comme je vous l'ai montré, vous la dépliez en 2 secondes, vous la repliez.
Donc ça, quand vous sortez des transports, ça peut être intéressant d'avoir donc un dépliage et un repliage rapide. Ça c'est bien. Vous avez donc le phare qui est devant, hein. Voilà. Bon, ça c'est pas tellement un point parce que pas mal de trottinettes standard l'ont aujourd'hui. J'essaie de l'allumer là, parce que je veux pas. Hop, j'allume la trottinette. Hop, voilà. Donc ça c'est vraiment un éclairage pour être vu, c'est pas un éclairage vraiment pour éclairer si vous avez donc à sortir la nuit. Voilà. Donc mon retour d'expérience par rapport à ce produit, c'est pas un produit que je vous conseillerais, même s'il coûte pas cher, que je vous conseillerais pour l'utilisation quotidienne, que si vous, par exemple, vous partez au boulot avec, vous faites plusieurs kilomètres, c'est pas une trottinette pour vraiment partir au boulot. C'est plus une trottinette de loisir, que vous allez rester dans le quartier, vous allez vous balader avec, ou vous sortez avec votre enfant, hop, vous prenez votre Xiaomi M365, votre fils il prend celle-ci, vous vous baladez avec lui, vous restez dans le quartier, oui. Mais après, en utilisation quotidienne pour aller au boulot, c'est pas la trottinette pour. Franchement, vous serez déçus. Néanmoins, que ces trottinettes consomment vachement quand elles montent des pentes. Et il y a encore des pentes, les montent à 2 à l'heure parce que à manque de patates. Puisque c'est une trottinette de 250 watts au niveau du moteur, si je vous dis pas de bêtises. Et donc la Xiaomi aussi, donc la Xiaomi M365 pour pas mal de personnes qui connaissent ce modèle, puisque c'est quand même un modèle assez réputé, qui a la même puissance moteur que cette trottinette, mais la Xiaomi M365 monte plus facilement les pentes que celle-ci. Mais la M365 a une batterie, une capacité de batterie beaucoup plus importante que celle-ci. Ça, on reste sur du produit chinois, vous attendez pas une batterie de malade. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Comme d'habitude, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. En tout cas, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, je vous remercie pour les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Ça fait toujours plaisir d'avoir un com, des nouveaux abonnés. Et puis, je vous dis bonne journée et bon début de semaine.